Alors bonjour à tous les lecteurs de mes livres ou du blog Mes Investissements. Alors aujourd'hui on va s'amuser un peu et on va regarder ce que donne le jeu Cash Flow de Robert Kiyosaki. Donc c'est un jeu de société de plateau qui essaie un peu de donner quelques principes, on va dire, un peu de gestion d'actifs, de gestion de finances personnelles et quelques bases par rapport à ça. Donc au départ, en fait, chacun va partir avec un métier. Donc par exemple, là, j'ai l'avocat. Donc il a une liste d'actifs, une liste de dettes. Surtout, il a un salaire mensuel et puis une liste de dépenses. Donc l'avocat, là, il a un salaire assez élevé de 7 500 $. Et puis en dépenses, il est à 5 420, ce qui lui fait un cash flow mensuel de 2 080 $. Bon, il a peu d'actifs au départ, mais personne part avec beaucoup d'actifs, je vous rassure. Et puis on a par exemple le professeur, donc lui qui a un salaire beaucoup plus petit, 3 300 $. Par contre, il a des dépenses plus réduites de 2 190 $, ce qui fait qu'en cash flow mensuel, il y a à 1 110 $. Donc finalement, à salaire, on va dire, qui est beaucoup plus élevé pour l'avocat, comme il doit dépenser pour impressionner ses petits copains, finalement, en cash flow mensuel à la fin, il ne reste pas forcément beaucoup plus. Bon, comme vous voyez, le jeu, il est disponible que en anglais, donc j'en reparlerai à la fin. Bon, ceci dit, si vous parlez en anglais, de façon, pas besoin d'être un pro de l'anglais, on va dire, pour comprendre et pour pouvoir jouer. Donc chacun tire, on va dire, au départ, une profession au sort, et après, on évolue sur ce magnifique plateau de jeu. Donc j'essaie de ne pas tout casser pour vous le montrer en m'encombrant. Donc en fait, et au début, on va tourner en rond un peu sur cette roue. Donc cette roue, ça représente la rat race en fait. Donc, tant que vos revenus passifs ne sont pas supérieurs à vos dépenses, vous devez tourner sur cette roue. Donc vous avez des événements et puis à chaque tour de roue, vous gagnez votre salaire, mais vous devez aussi donner vos dépenses mensuelles. Et puis une fois que vos revenus passifs dépassent vos dépenses, vous avez le droit d'aller sur la grande roue, où là, on va dire ça va beaucoup plus vite et vous avez finalement presque gagné. Et donc quand vous tournez sur cette petite roue, il y a plusieurs événements qui se passent et qui vont agrémenter votre partie, on va dire. Par exemple, vous pouvez avoir un enfant, donc c'est génial, ça vous rajoute des dépenses tous les mois, c'est ce que vous avez gagné quand vous avez un bébé sur la roue. Et il y a plusieurs aspects, donc il y a des deals qu'on vous propose, donc il y a deux piles de cartes, les small deals et les big deals. Donc les big deals par exemple, là vous allez avoir un limited partner, c'est-à-dire on vous propose d'investir dans une société avec une certaine rentabilité, donc c'est finalement de l'actionnariat. Ou dans l'autre genre de big deal, il y a une maison à vendre que vous pouvez louer un loyer intéressant et donc qui rentre dans vos actifs. Il y a des événements de marché, donc par exemple des moments où le marché monte, vous avez l'occasion de revendre vos actifs. Alors ces cartes de marché, elles peuvent être aussi vendues entre les joueurs en fait, c'est-à-dire que finalement il y a une valeur d'option pour avoir le droit de vendre, que si vous ne voulez pas vendre vos propriétés ou vous n'en avez pas qui sont à vendre, vous pouvez arriver à monnayer la carte auprès d'un autre joueur. Et puis il y a ce qu'on appelle les doodad, donc ça c'est des événements finalement qui vont rajouter à vos dépenses et donc vous faire prendre du retard finalement pour atteindre votre indépendance financière et le fait que vos revenus passifs dépassent vos dépenses. Donc, par exemple, il y en a des petits, vous achetez une nouvelle machine à cappuccino, vous en avez pour 150 $, bon, ça va, mais il peut arriver aussi que vous décidiez d'acheter un nouveau bateau et là vous en avez pour 18 000 $, ou si vous ne les avez pas, vous devez faire l'emprunt qui va avec les intérêts, etc. Et là où le jeu est intéressant et pas si simple en fait, c'est que chaque fois que vous tirez ces cartes, que vous intervenez, etc., vous devez compléter cette fiche-là, en fait, qui est tout simplement un compte de résultats en haut avec les dépenses, enfin les recettes, pardon, les dépenses,
et avec la liaison avec les assets, donc les actifs, et les liabilities, donc les passifs en face. Le but du jeu étant que vos recettes passives dépassent vos dépenses pour que vous sortiez de la rat race, de la rat race, et donc que vous alliez à l'extérieur de la piste du plateau de jeu, moment où en fait vous êtes indépendamment financièrement, et voilà, après c'est un peu une métaphore, hein, mais vous avez un rêve à réaliser, quelque chose comme ça. Bon, après le jeu, j'ai envie de dire, il a plus trop d'intérêt une fois que vous êtes sorti de cette rat race, puisque bon, c'est presque fini, et puis il n'y a plus de difficultés à faire. Bon, donc le jeu, moi je le trouve assez sympathique, assez intéressant pour sensibiliser un peu des gens qui n'ont pas justement cette sensibilité financière, cette intelligence financière. Vous avez sûrement, même vous si vous l'avez, des gens dans vos proches qui en auraient besoin mais qui font pas les efforts par là. Enfin, moi je vois par exemple, hein, j'ai dans ma famille des gens plus jeunes que moi qui gagnent bien leur vie mais qui ont un boulot un peu trop contraignant à faire 60 ou 70 heures par semaine, qui ont des excédents de trésorerie mais qui s'empilent sur leur compte, pas placés, et qui se fait manger par l'inflation ou alors placé à 0,5%. Et ces gens, pourtant, ils peuvent lire mes 3 livres gratuitement, hein. Donc ils peuvent avoir un livre de gestion de patrimoine gratuit, un livre sur comment investir en immobilier locatif gratuit, et un livre sur comment investir en bourse gratuit. Il suffit de me le demander, hein, je leur donne les exemplaires. Et cette personne à laquelle je pense n'en a pas lu une ligne. Alors que je pense que ça lui ouvrirait d'autres perspectives. Donc c'est un jeu qui peut être intéressant pour vous, essayer de sensibiliser un peu ça à des proches, en famille, etc. Si vous commencez juste, vous, à acquérir aussi un peu ces notions de comptabilité, hein, qui sont assez importantes pour bien comprendre comment l'argent circule. Ça peut être intéressant aussi. Donc il y a 2 inconvénients. Alors le premier, j'en ai parlé, c'est qu'il est uniquement disponible en anglais, ce jeu-là, hein, même s'il est bien fait, il est uniquement disponible en anglais. Bon, ça se comprend, mais il faut un minimum parler. Il n'y a pas besoin de parler couramment, mais il faut un minimum parler. Et puis le deuxième, c'est qu'il est à un prix relativement élevé. Alors, l'achetez pas non plus à 300 $ sur Amazon comme on voit parfois. On va dire le bon prix auquel on peut le trouver, c'est aux alentours de 79 € ou dollars. Ça dépend si vous l'achetez sur Amazon.fr ou Amazon.com. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, moi, un lien où je l'ai trouvé à ce genre de prix. C'est le prix minimum où a priori on peut le trouver neuf. Bon, si vous trouvez qu'il est un peu cher à ce prix-là, il y a une autre alternative, c'est qu'il y a une appli donc, qui s'appelle Cashflow par Robert Kiyosaki, donc là que vous avez, alors qui est payante, mais que vous avez pour je sais plus, 3-4 €. Bon, l'inconvénient, c'est que là, vous allez jouer tout seul et vous n'allez pas forcément faire profiter vos amis, votre famille pour les sensibiliser à ces problématiques. Bon, après, c'est un jeu, il faut aussi réfléchir un petit peu, hein, c'est pas un jeu pure détente, mais c'est un jeu qui peut être intéressant dans un but d'éducation financière. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton j'aime. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous dis à bientôt sur le blog Mes Investissements ou dans mes livres. Ciao! Oui, alors petit détail que j'oubliais, j'avais aussi fait un article qui peut vous intéresser sur le blog qui était les jeux de société préférés des investisseurs. On est par contre moins dans un esprit éducatif que le cash flow que je viens de présenter. On est plus dans un esprit un peu plus ludique, mais voilà, c'est des jeux de société qui peuvent attirer ceux qui ont une âme d'investisseur. Donc je vous mets également cet article en lien dans la description de la vidéo.